Grâce à la data analyst, j'ai pu examiner l'entièreté des vidéos de MrBeast pour pouvoir percer son secret. Et après avoir récupéré une base de données sur Kaggle, j'ai pu commencer les analyses. J'ai mis d'un côté les vidéos de moins de 60 secondes correspondant aux shorts et j'ai trouvé une moyenne de 54 138 510 vues, 1 335 835 likes et 42 741 commentaires par vidéo, ce qui est juste énorme. À titre de comparaison, on a Squeezie, le plus gros youtubeur français, derrière Thibaut InShape, ok, mais je parle en termes de vues, qui fait en moyenne 7,8 millions de vues par vidéo, ce qui est 7 fois moins que MrBeast. Grâce à ces graphiques, on se rend bien compte qu'entre 2016 et 2018, MrBeast faisait des vidéos très longues, ce qui peut s'expliquer par cette vidéo ou celle-ci ou encore celle-ci. C'était un peu des vidéos à la SemSem où il va faire des défis en live. On voit bien son évolution en likes, en vues et en commentaires. Et d'ailleurs, l'anomalie de 2022 est due à cette vidéo qui est la plus vue de sa chaîne. En fait, il a simplement surfé sur la tendance de Squid Game. Quant aux 2 dernières années, il est tout à fait normal de voir une petite baisse vu que ces vidéos n'ont pas eu le temps d'avoir le buzz qu'elles méritent. J'ai tracé le même graphique pour les shorts et on voit bien que pour le coup, il y a une énorme baisse et cela est dû à la concurrence rude des shorts qui n'étaient pas d'actualité en 2023. Quant à l'anomalie de 2024, c'est dû à un short pour un concours. Oui, malheureusement, pour avoir autant de commentaires, il faut forcément faire un concours. Sur cette visualisation, on peut voir que les cases chaudes représentent les variables les plus corrélées. On se rend bien compte qu'en moyenne, on a une forte corrélation entre le nombre de vues, de likes et de commentaires. Ce qui est totalement normal car plus on a de vues sur une vidéo, plus il y aura de likes et plus il y aura de commentaires. Mais apparemment, ça marcherait pas pour les shorts. Les vues sont toujours nettement corrélées au nombre de likes, mais pas en termes de commentaires. Et ça, en fait, c'est très simple, ça s'explique par le format. Puisqu'on a des vidéos courtes, c'est que l'utilisateur, il n'a pas envie de perdre trop de temps sur chaque vidéo. Donc, il ne va pas perdre son temps à mettre un commentaire. Ou à la limite, il pourrait laisser un like et partir sur une prochaine vidéo. En plus, les shorts ne représentent pas beaucoup d'engouement sur YouTube. Donc, il n'y a pas beaucoup de discussion entre les internautes. J'ai alors réalisé une carte de chaleur par tranche de 3 ans. Et d'après mes données, les valeurs changent beaucoup. Je pense que cela est dû à 2 choses. Premièrement, on a l'algorithme de YouTube qui n'était pas le même qu'il y a 12 ans, ce qui est totalement normal. Et ensuite, on a aussi la chaîne de MrBeast qui n'était pas la même. Maintenant, il touche vraiment le monde entier. C'est une chaîne internationale, donc il y a forcément des pays dans lesquels il n'est pas d'habitude de laisser son commentaire ou son like, surtout quand en plus la majorité des commentaires sont écrits en anglais. Sur ce nuage de points, on voit en bleu les vidéos qui ont réalisé moins de 200 millions de vues et en rouge les vidéos qui ont réalisé plus de 200 millions de vues. On voit bien qu'entre 2019 et 2021, ces vidéos ne faisaient pas tant de vues que ça, mais maintenant on a vraiment une plus grande majorité de rouge, même si après 2024 les vidéos sont assez bleues, ce qui est totalement logique, car comme on l'a dit précédemment, elles n'ont pas encore eu le temps de faire beaucoup de vues. Bon, il y a 2 petites anomalies en haut, et ça, c'est simplement les shorts, avec près de 1,2 milliard de vues. J'ai ensuite récupéré les mots les plus utilisés dans ces vidéos, et on se rend bien compte que c'est un youtubeur qui utilise beaucoup de chiffres et de mots en rapport avec l'argent. À part ces séries de vidéos comme 24 heures, ou avec certains mots comme would you, qui signifie voudrais-tu, on a surtout des mots comme je donne, je dépense, donc des mots qui sont en rapport avec l'argent. Ensuite, j'ai classé les vidéos réalisant plus de 200 millions de vues selon leur type. Donc ça pouvait être des challenges en groupe, c'est-à-dire des vidéos défis lorsque MrBeast est simplement le présentateur, ou encore des challenges perso lorsque lui ou son équipe subit directement en personne le défi. Il y a aussi des vidéos philanthropiques, c'est-à-dire les vidéos caritatives, et enfin les vidéos de luxe pour les vidéos qui parlent d'argent un peu comme celle-ci ou encore celle-ci. On se rend bien compte que MrBeast fait surtout des vidéos challenge. En fait, il n'y a que 2 vidéos philanthropie dans ce top, ce qui est vraiment très peu. Par contre, en termes de proportion, ce sont ces vidéos qui font le plus de commentaires. Et c'est tout à fait logique, car ce sont ces vidéos qui animent le plus de gens. Outre YouTube, c'est vrai qu'on voit sur internet énormément de sites qui présentent MrBeast comme quelqu'un de généreux. Et c'est vrai que ce mec-là est très généreux, il va donner de l'argent, même dans ses challenges, il va donner de l'argent aux gens, et souvent, ce sont des gens qui sont dans le besoin. Et lorsqu'il fait une vidéo spéciale philanthropique, eh bien, on se rend compte que ce sont ces vidéos qui ont le plus d'engouement dans la communauté. Mais elles n'ont pas le plus de vues. Et d'ailleurs, le plan de MrBeast est vraiment hyper détaillé. Parce que si on regarde bien cette semaine, MrBeast il a envoyé la plus grosse vidéo de sa chaîne. En fait, il a regroupé 50 youtubeurs pour qu'ils puissent gagner 1 million de dollars pour leurs abonnés. Et c'est pas pour rien que juste avant, il a publié une vidéo philanthropique où il donnait 100 maisons à des personnes dans le besoin. En fait, il sait que sur YouTube, c'est l'homme le plus connu. Alors il tente d'avoir un nouveau public hors de YouTube. Et en plus de ça, grâce à cette vidéo challenge, il va récupérer une grande majorité des abonnés des youtubeurs qu'il a invités dans cette vidéo. En fait, ce mec, c'est vraiment juste un génie. Bon, à la fin de mon analyse, j'ai fait un cercle de
corrélation et on se rend compte après analyse que le nombre de vues n'est pas en corrélation avec le nombre de commentaires ou de likes, ce qui est vraiment logique pour une chaîne de cette ampleur. Même si on a une fiabilité de 96,6%, on voit bien qu'on a une énorme dispersion des données, donc ce graphique il est pas vraiment analysable. Pour résumer, MrBeast il a vraiment trouvé la combine. Il sait que ses vidéos philanthropiques ne vont pas faire énormément de vues, mais il sait qu'elles vont faire réagir un grand nombre de personnes. Et cela va même au-delà de YouTube. Et à côté de ça, il va aussi parler beaucoup d'argent, ce qui marche le plus sur YouTube, et il fait aussi beaucoup de challenges, ce qui marche aussi le plus sur YouTube. Je vais pas analyser l'argent que pourrait gagner MrBeast dans cette vidéo, parce que je trouve pas ça super intéressant en fait. Déjà, il y a plein de vidéos ou de sites sur internet qui en parlent, mais en plus, c'est pas nécessairement parce qu'il a de l'argent qu'il va faire de bonnes vidéos ou qu'il va réussir sur YouTube. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Pour moi, tout ce qu'il faut comprendre sur MrBeast, c'est que cette chaîne en fait, c'est un grand média avec simplement un présentateur. Mais là où il est très fort, c'est qu'il a su garder l'authenticité d'une chaîne YouTube. On aime ce présentateur et on aime sa bande de potes, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il fera. Et c'est là que réside la grande force de MrBeast.